L'idée, au fond, c'est de dire que vous savez, on va parler d'économie mondiale. Oui. Bon, on va dire qu'il y a un espace économique mondial. Bon, par exemple, je vous ai dit tantôt rapidement qu'on voit émerger un politique monde. Comment le politique est en train de s'organiser à un autre niveau spatial, celui du mondial. Alors, je dis qu'actuellement, la mondialisation de l'enseignement supérieur a pour effet de produire un espace global de l'enseignement supérieur et qui fait que dorénavant, l'appartenance des universités, elle est triple, comme je dis. On est dans notre espace local, on est dans notre espace national, mais on est aussi dans l'espace global. Alors, maintenant, gérer une université, c'est gérer ces trois appartenances-là. C'est le fait qu'aussi, on a des partenariats, et de voir en quoi cette appartenance-là, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus comme la misère sur le pauvre monde, mais c'est nous qui le construisons en permanence avec nos stratégies. Donc, de voir en quoi cet espace global-là, cette présence dans ça, peut nous aider à mieux remplir notre travail. Le fait qu'on est en réseau avec telle université, ou le fait que les universités actuellement sont dans une ouverture par rapport à l'international, fait en sorte qu'on peut se dire, ben là, on a un problème, il faudrait développer un programme académique de haute teneur. On sait que c'est possible de trouver un partenaire là-dessus et de développer des trucs. Prenons un exemple à l'inverse. La mondialisation actuellement fait en sorte, puis je n'ai pas parlé ce matin, fait en sorte que, par exemple, si on travaille sur, prenons la sécurité alimentaire, bien, le fait qu'on est dans cette culture-là, dans cet espace-là, va faire en sorte qu'on va aller voir. On n'ira pas voir des pays du Sud strictement dans une perspective d'aide. On va aller voir des pays du Sud parce qu'on va se dire, on ne peut pas travailler sur la sécurité alimentaire si on n'a pas des partenaires du Sud qui font de la recherche avec nous autres. Alors, c'est ça la dynamique que ça crée, le problème fondamental, et c'est pour ça que votre recteur est un des rares qui va parler comme ça. C'est sûr que si vous regardez ce qui se passe au niveau économique, c'est une dynamique marchande. C'est sûr que si vous regardez au niveau de la recherche, la recherche, ma chère madame, c'est structuré par le prestige, le positionnement, la productivité, la compétitivité internationale, et que les universités veulent se définir comme des universités de classe mondiale. Mais encore une fois, il y a comme... on a vu des changements dans le discours, mais le problème fondamental, comme je disais, c'est qu'il y en a 500 universités comme ça classées. Et 16 500 autres, là, moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais moi, je pense que... non-alignés. C'est ça. Et moi, je pense qu'actuellement, je voyais un texte hier, je n'ai pas eu le temps de le lire, les nouvelles collaborations Sud-Sud, par exemple. On voit... je dis au recteur, on en reparlera, mais je peux bien vous... Mais je travaillerai avec vous autres, on pourrait travailler ensemble là-dessus. Moi, je pense qu'on devrait organiser un colloque international autour de ça. Qu'est-ce que c'est de la collaboration dans l'espace global de l'enseignement supérieur? Et là, on pourrait faire un beau livre avec ça. Et là, il faut qu'on casse. Quand je te dis qu'il faut se définir comme acteur global, là, dans notre job, là, ça veut dire, comment faire pour contrer ce discours-là? Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme pratique? Là, maintenant, là, des affaires comme on a vu, là, mais on pourrait organiser un truc là, au-delà des cas pour dire, oui, on peut l'analyser. On est capable de penser qu'effectivement, contre ce discours de la compétition, contre ce discours marchand, il y a moyen de voir autrement les universités.